Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Horse Commerce, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau premier AC, deuxième AC et troisième AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 10. Triangle et parallèle. Donc là, on a les prérequis. Donc, milieu d'un segment, distance de points, droite parallèle, symétrie centrale et symétrie axiale, propriété du parallélogramme, médiatrice. Donc là, ce sont les connaissances qu'on doit savoir pour les appliquer pour résoudre les activités. Les compétences visées. Donc, on vise à connaître et utiliser les théorèmes relatifs au milieu de deux côtés d'un triangle, connaître et utiliser les rapports déterminés par deux parallèles qui coupent deux demi-droites de même origine. Les objectifs à atteindre, c'est développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion des milieux de deux côtés d'un triangle, les milieux et une parallèle. Développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de la parallèle à un côté d'un triangle et de la détermination des trois rapports égaux pour calculer les distances. Les prolongements, donc ça va avoir une relation avec les triangles isométriques, triangles semblables, théorème de Thalès, l'agrandissement réduction et la géométrie dans l'espace. Donc là, pour l'exercice numéro 6, tout d'abord, on va reconstituer la figure. Donc on a un triangle ABC, tel que BC vaut 6 cm. P est le milieu de AB, Q est le milieu de AC. Donc voici ce qu'on a. On nous demande de montrer que la droite PQ est parallèle à BC. Donc ceci est la figure. Donc là, la figure ne change pas même si on bouge. Donc. Et on nous demande de calculer la distance PQ. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Donc là, on a P est le milieu de AB, Q est le milieu de AC. D'après le théorème droite des milieux, on en déduit que QP est parallèle à BC. Donc là, c'est la première constatation. C'est-à-dire, on a répondu à la première question. Et on sait que d'après ce même théorème, que PQ est égal à 1 demi de BC. Donc en remplaçant BC par sa valeur qui est 6 cm, on obtient que PQ égale à 3 cm. Maintenant, on nous dit on a une droite qui passe par le point Q et parallèle à la droite AB. On nous demande de montrer que R est le milieu de BC. Donc, voici la figure. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a Q est le milieu de AC. La droite QR, c'est-à-dire qui est coupée ici en R, la droite QR est parallèle à AB, support de AB. Donc d'après la propriété un milieu et une parallèle, on en déduit que R est le milieu de BC. Donc là, on a répondu à la troisième question.
Exercice 8. ABCD, un trapèze de base AB et DC, tel que AB vaut 4 cm et CD 6 cm. Soit I et J les milieux respectifs de AC et AD. Voir la figure. Donc là, on va essayer de reconstituer la figure. Donc, ABCD doit être un trapèze. Donc là, voici le trapèze. Donc là, on voit bien que les bases sont AB et DC sont parallèles. Maintenant, on va passer au milieu, soit I et J les milieux respectifs de AC et de AD. Voici les milieux. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de démontrer que la droite joignant les milieux I et J est parallèle à AB. Donc, pour cela, on va considérer tout d'abord le triangle ADC. Donc, dans ce triangle, on a I et le milieu de AC, J et le milieu de AD. Donc, d'après le théorème segment joignant les milieux, on en déduit que IJ est parallèle à DC. Et que IJ vaut la moitié de DC. Donc, ça vaut 1,5 de DC, c'est-à-dire 1,5 fois 6 cm. Donc, ça donne IJ égale à 3 cm. Donc, j'ai calculé IJ parce que je vais en avoir besoin à la troisième question. Donc, là, on poursuit. Donc, on veut montrer que IJ est parallèle à AB. Donc, on a trouvé que IJ est parallèle à DC. Donc, ABCD est un trapèze. Donc, les bases sont parallèles. Donc, AB est parallèle à DC. D'où, en combinant 1 et 2, on obtient IJ parallèle à AB. Donc, ceci étant la réponse à la première question. Donc, pour la deuxième question, on nous dit la droite IJ coupe le segment BC en un point K, montre que K est le milieu de BC. Donc, on considère ce triangle. Voici la droite IJ, elle coupe BC en un point K. Donc, on va considérer le triangle ABC. Qu'est-ce qu'on a? On a I et le milieu de AC. Et la droite JI, c'est-à-dire la droite EK, est parallèle à AB. Donc, d'après la propriété un milieu est parallèle, on en déduit que K est le milieu de BC. Donc, ceci est la réponse de la deuxième question. Maintenant, on nous demande de calculer la distance JK, c'est-à-dire la troisième question. Donc, dans le triangle ACB, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant I est milieu de AC et K, d'après la question précédente, est milieu de BC. Donc la droite joignant les milieux I et K est parallèle à AB. Et la longueur IK est égale à 1,5 de AB. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième propriété. Donc IK égale à 1,5 de AB. En remplaçant, on trouve IK égale à 2 cm. Maintenant, on sait que IJ vaut 3 cm, IK vaut 2 cm et que I appartient à la droite au segment JK. Donc, JK va être égal à JI plus IK. D'où JK égale à 5 cm. Donc là, on répondait aux questions de l'exercice numéro 8. Exercice 9. EFG, un triangle. M et N sont deux points qui appartiennent respectivement côté EF et FG, tel que MN est parallèle à EG. Voir la figure. Donc les données sont sur la figure. Déterminer en justifiant la réponse les distances MN et NG. Tout d'abord, on va essayer de reconstituer la figure. Donc voici la figure. Donc qu'est-ce qu'on a? On a MN parallèle à FG. Donc, en considérant le triangle EFG, on a MN parallèle à FG. Donc, d'après la propriété des rapports, on a EM sur EF est égal à EN sur EG, qui est égal à MN sur FG. En remplaçant numériquement, on obtient ceci. Donc, voici le rapport de proportionnalité. Donc ce rapport vaut 0,025 après calcul. Maintenant, en utilisant les calculs de proportionnalité,
on a Mn qui vaut 8 fois 0,25 et EG qui vaut 3,5 sur 0,5 dans 14. Donc on sait que N appartient au segment EG, donc EG est égal à En plus Ng. En remplaçant par numériquement, on obtient Ng égale à 14 moins 3,5, c'est-à-dire 10,5. Donc les réponses demandées sont les réponses encadrées en jaune. Exercice 10. ABC, un triangle tel que AB vaut 2,8 cm, AC 4,6 cm et BC 6 cm. La médiane du triangle ABC issu de A coupe BC en M. La parallèle à AB passant par M coupe le segment AC en N. Premièrement, faire une figure. Deuxièmement, petit a montrer que N est le milieu de AC. Petit b, déterminer la distance MN en justifiant la réponse. Donc là, tout d'abord, on va commencer par la figure. Donc voici la figure suivant ces données. Donc pour cela, on a besoin d'une règle graduée et d'un compas. Donc là, on a la droite passant par M et parallèle à AB coupe AC en N. Donc voici le point N. Donc là, on a MN parallèle à AB. Donc on veut montrer que N est le milieu de AC. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, M est le milieu du segment BC. Donc on a M est le milieu de BC car M est une médiane. Et on a MN parallèle à AB. On en déduit après la propriété d'un milieu et d'une parallèle que N est le milieu de AC. Donc là, on a répondu à la première question. Donc là, on va essayer de calculer Mn. Donc M, on a toujours dans le même triangle ANC, N est le milieu de AC. On vient juste de le démontrer. Et parmi les données, on a M est le milieu de BC. Donc d'après le théorème des milieux, on en déduit que Mn est parallèle à AP, ça ne nous intéresse pas, et que Mn est égal à la moitié de AB. Donc en remplaçant AB par 2,8, on obtient Mn égal à 1,4 cm. Là, on a répondu aux questions de l'exercice numéro 10. Donc là, on a l'exercice 11. Donc, si l'on essaye de construire la figure suivant les données qu'on nous donne, donc là, on constate que la figure n'est pas constructible. Donc, pour avoir le triangle AIO, cela est impossible. Pourquoi? Car l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que ce cercle et ce cercle, ces deux cercles-là, ne se coupent pas, donc il n'y a pas de point d'interaction. Donc les données sont erronées. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, si l'on prend l'un des côtés du triangle, au lieu d'être inférieur à la somme des deux autres, on a le contraire, supérieur. Donc cela veut dire que le triangle de longueur 3,2, 2,5 n'est pas constructible. Exercice numéro 12. RECT est un rectangle de centre où la parallèle à la droite RE passant par O coupe le segment TR en I. Premièrement, faire une figure. 2 que représente I pour le segment RT justifié. Troisièmement, sachant que OI égale à 3 cm et EC égale à 4,8 cm, calculer l'aire du rectangle REC. Donc tout d'abord, on va construire la figure demandée. Donc là, on la construit à partir des diagonales. Donc voici le rectangle. Puis on nous dit que la droite passant par O est parallèle à RE, cette droite-là, parallèle à RE, coupe RT en I, que représente I pour le segment RT. Donc là,
Et on sait que les diagonales d'un rectangle se coupent en un même milieu. Donc O est le milieu de RC. Donc en considérant le triangle en marron, donc TRE, O est le milieu de ET et OI est parallèle à RE. Donc là, d'après la propriété du milieu et une parallèle, on en déduit que I est le milieu du segment RT. Donc là, on a répondu à la première question et on a justifié. Maintenant, pour la troisième question, donc dans le même triangle, on a O est le milieu de ET et on a vu que I est le milieu de RT d'après la question précédente. Donc, d'après la propriété des milieux, on a conclu que RE égale à 2 fois OI. En remplaçant numériquement, on obtient RE égale à 6 cm. Donc, pour calculer l'air, on va appliquer la règle. Donc, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est RE fois EC. Donc, en remplaçant numériquement, on obtient l'air du rectangle RECT vaut 28,8 cm². Exercice 13. Donc là, on a la figure. Donc ABC est un triangle tel que AN égale à 8, AC égale à 12, AM égale à 5 et BC égale à 9. Et on a MN parallèle à BC. On nous demande de calculer les distances AB et MN. Donc là, dans le triangle ABC, on a MN parallèle à BC. D'après la propriété des rapports, on nous dit que AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Donc en remplaçant numériquement, on obtient ceci. Donc 8/12, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc en appliquant les calculs des proportions, on obtient d'une part MN en remplaçant en effectuant le calcul égal à 72 sur 12, donc ce qui donne N égale à 6 cm. Et d'autre part, AB égale à 60 sur 8, donc qui vaut 7,5 cm. Exercice numéro 14. AB c'est un triangle tel que AB vaut 4 cm, AC 6 cm, BC égale à 10 cm. Donc ces données ne peuvent pas être les longueurs d'un triangle, car si on prend 4 et on ajoute à 6, on obtient 10. Donc AC plus AB, ça va donner BC. Donc les points vont être alignés, donc on n'aura pas un triangle. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer la longueur AC. Au lieu de 6 cm, on va prendre 8 cm et on va essayer de répondre au problème. M est un point du segment AB tel que MB vaut 1,5 cm. La droite qui passe par le point M parallèle à la droite BC coupe le segment AC au point N. Premièrement, faire une figure. Deuxièmement, calculer la distance AN. Troisièmement, calculer la distance MN. Donc on va faire cette figure en remplaçant 6 cm par 8 cm. La distance AC. Donc là, BC, elle vaut 10. AB vaut 4, AC vaut 8, PM vaut 1,5, puis on trace la parallèle passant par MAPC qui coupe AC en un point N. Donc voici la figure. Donc maintenant on va essayer de calculer la distance AN et MN. Donc là, en considérant le triangle ABC, on a M appartient à AB, N appartient à C et MN parallèle à BC. Donc, d'après la propriété des proportions, on obtient que AM
sur AP est égal à AM sur AC, qui est égal à MN sur BC. Donc, en remplaçant numériquement, on obtient. Donc, pour calculer AM, on va utiliser AB moins BM. Donc, c'est ceci. Donc, en simplifiant les calculs, donc ça, 2,5 sur 4, c'est le facteur de proportionnalité. Donc, en utilisant les calculs sur les proportions, on obtient Mn égale à 10 fois 2,5 sur 4, ça donne ceci. Donc c'est 25 quarts, donc qui donne que Mn égale à 6,25 cm. An va être égal à 6 fois 2,5 sur 4. En simplifiant les calculs, on obtient 15 quarts, ce qui donne que An vaut 3,75 cm. Donc ceci résout l'exercice numéro 14. Il ne faut pas oublier qu'on a fait des transformations dans l'énoncé. Donc on a remplacé AC 6 cm par AC égale à 8 cm. Exercice 15. On considère le quadrilatère OBDF. Premièrement, construire E le milieu de OP et A le milieu de OP, construire A le milieu de OP et E le milieu de OF. Puis montrer que à la droite AE est parallèle à BF. Deuxièmement, la droite parallèle à BD qui passe par le point A coupe le segment OD au point C. Montrer que C est le milieu de OD. Troisièmement, conclure que les droites EC et DF sont parallèles. Tout d'abord, on va commencer par la construction des milieux. Donc A est le milieu de OB, E est le milieu de OF. Donc là, on doit montrer que la droite AE parallèle à la droite BF. Donc pour cela, on va considérer le triangle OBF qui est coloré en bleu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a A milieu de OB, E milieu de OF. Donc d'après la propriété des milieux, on en déduit que AE est parallèle à BF. Donc là, on a répondu à la première question. On entame la deuxième question. Donc la parallèle passant par A à BD coupe OD en un point qui est le point C. Donc voici le point C. Donc on nous demande de montrer que C est le milieu de OD. Pour cela, on va considérer le triangle qu'on a coloré en jaune, le triangle OBD. Qu'est-ce qu'on a dans ce triangle? Donc on a d'un côté A est le milieu de OB et AC est parallèle à BD. Donc d'après la propriété d'un milieu et d'une parallèle, on en déduit que C est le milieu de OD. Donc là, on a répondu à la deuxième question. Maintenant, on doit conclure que EC est parallèle à DF. Donc là, on va considérer le triangle ODF, donc là qu'on a coloré en violet. Donc on a E est le milieu de EF et C est le milieu de OD. E est le milieu de OF et C est le milieu de OD. Donc d'après la propriété des milieux, on en déduit que CE est parallèle à DF. Donc là, on a répondu à la troisième question. Donc cela résout l'exercice en entier. Exercice 16. Une échelle double est fixée par la planche MN, voire schéma. Donc voici les pieds de l'échelle AB et AC sont représentés là en noir. Puis la planche en violet, la planche MN. Donc qui est fixée aux deux montants AB et AM. On a un point qui est milieu de AB et un point qui est milieu de AC. Donc M milieu de AB de AC. Donc l'ouverture de l'échelle au niveau du sol, vaut 80 cm. Donc là, j'ai 8 unités. Une unité va représenter 10 cm. Donc là, 8 unités, ça va représenter 80 cm. Donc, ce genre d'échelle, on peut jouer sur l'ouverture. Donc, par exemple, là, on a 75 cm pour l'ouverture. Là, on a 69 pour l'ouverture. De même, on peut jouer sur la longueur
des montants. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture correspondant à 8 unités, c'est-à-dire à 80 cm. Donc on nous demande est-ce que la planche est horizontale et de calculer la longueur M1. Donc en considérant le triangle ABC, on a M et le milieu de AB, d'après ces tirés. De même, là, on a le même genre de tiré, donc N et le milieu de AC. Donc, d'après la propriété des milieux, qui joint les milieux des côtés d'un triangle, on sait que la droite qui joint les milieux des deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième. Donc, d'après la propriété des milieux, on en déduit que MN est parallèle à BC d'une part, et que MN est égal à 1 demi de BC d'autre part. Donc, puisque MN est parallèle à BC, et BC c'est le sol, et donc il est horizontal, donc on en déduit que la planche, puisqu'elle est parallèle à BC, donc elle va être horizontale, donc elle est horizontale. On a, d'après la même propriété, on a déduit que Mn égale à 1 demi de BC. En remplaçant numériquement, on obtient Mn égale à 4. Donc là, on peut simuler, c'est-à-dire changer la nature de l'ouverture. Donc toujours on constate que Mn est la moitié de BC. Donc cela résout l'exercice. Donc là, on a montré que la planche est horizontale et que la longueur Mn vaut toujours 4 cm, c'est-à-dire c'est la moitié de BC. Donc là, on arrive à la partie je m'évalue. Donc là, on a une fiche d'évaluation donc qui contient un QCM. Donc il faut cocher la bonne réponse. Donc là, on va essayer de cocher les belles réponses en justifiant nos réponses. Donc on va répondre question par question, c'est-à-dire questionnaire par questionnaire. Donc QCM, cocher la bonne réponse. Questionnaire 1. ABC est un triangle, M et N les milieux respectifs de AB et AC. Donc on a réponse A pour la longueur MN, c'est-à-dire BC sur 2. Réponse B, MN sur 2. Ou réponse C, MN égale à 2BC. Donc là, si on revient en arrière, d'après ce qu'on a vu dans les exercices, donc on a employé maintes fois dans un triangle la propriété des milieux. Donc M et N sont les milieux respectifs de AB et AC. Donc MN va être parallèle d'une part à BC et la longueur MN va valoir BC sur 2. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 2. En utilisant les données de la figure, donc on a B, ABC est un triangle, E est le milieu de AB, F est le milieu de AC. Donc on a EG parallèle à AC, GF parallèle à AB ou EF parallèle à BC. Donc d'après le théorème des milieux, E est le milieu de AB et F est le milieu de AC. Donc on a EF parallèle à BC. Donc c'est la réponse C.
La réponse C est la bonne réponse. Donc on va cocher la réponse C. Questionnaire 3. En utilisant les données de la figure, on va compléter, on va essayer de trouver la bonne réponse. Donc est-ce que c'est la réponse A, B ou C? Donc EFG est un triangle, rectangle en G. Donc on a MN est perpendiculaire à EG en N. Donc on a M milieu de EF, N est le milieu de EG. Donc là, on nous donne pour MN la valeur 2,8, EN la valeur 1,5, ceci en centimètres. Donc là, si on applique dans le triangle EFG le théorème ou la propriété des milieux, N étant le milieu de EG, N est le milieu de F, on a MN est égal à 1 demi de FG. Donc FG est égal à 2 fois MN. Donc si on multiplie 2,8 par 2, on obtient 5,6. Donc FG vaut 5,6. Donc c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. En utilisant les données de la figure, je vais trouver la bonne réponse A, B ou C ou I, J. Donc là, en regardant le triangle ABC, on a M milieu de AB, N milieu de AC. Puis on a d'autre part I milieu de AM, J milieu de AM. Et on a BN, BC qui vaut 4,8 cm. Donc là, on va essayer d'appliquer le théorème des milieux deux fois. Donc tout d'abord, il faut avoir la longueur MN pour pouvoir en déduire IJ. Donc en considérant le triangle ABC tel que 1 milieu de AB et N milieu de AC, on déduit d'après la propriété du milieu que MN est égal à 1 demi de BC. Donc 4,8 divisé par 2, ça donne 2,4. Maintenant, on connaît MN. Donc, en appliquant le théorème des milieux dans le triangle AMN, tel que I milieu de AM, J milieu de AN, on obtient que IJ est égal à 1 demi de MN. Donc, 1 demi de 2,4. Donc, ce qui donne 1,2 cm. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 5. Dans la figure où ABC est un triangle, EF parallèle à BC, on a les rapports dans le cas A, ou les rapports dans le cas B, ou les rapports dans le cas C. Donc là, en appliquant au triangle, donc on a E tout d'abord dans le triangle E, dans le triangle ABC, on a E est un point de BC, F est un point de AC, tel que EF est parallèle à BC. Donc en appliquant la propriété des proportions, donc en partant de A, on a AE sur AB égale à AF sur AC qui est égal à EF sur BC. Donc là, on a les rapports de la réponse C. Donc là, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Exercice numéro 6. Dans la figure où ABC est un triangle, E est un point de AB que AE vaut 2,8 cm, F est un point de AC tel que AF vaut 1,8 cm et FC vaut 7,2 cm. PC vaut 6,8 cm. Donc pour les longueurs AB et EF, est-ce qu'on a réponse A, réponse B ou réponse C? Donc là, d'après les données de la figure, on peut appliquer la propriété des proportions. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura AE sur AB égale à AF sur AC égale à EF sur BC. Donc en remplaçant numériquement, on obtient 2,8 sur AB qui est égal à 1,8 sur 9. 9 c'est AC, on va faire la somme de 1,8 et 7,2. On va trouver 9 cm.
égale à EF sur 6,8. Donc, on aura 1,8 sur 9, donc ce qui est égal à 18 sur 90. En simplifiant, on obtient 2 sur 10, donc ce qui est égal à 0,2. Donc on a un coefficient de 0,2. Donc AB, on aura 2,8 sur AB égale à 0,2. En effectuant les calculs, on obtient AB égale à 28 sur 4, qui est égal à 14 cm. Et EF sur 6,8 égale à 0,2, ça donne EF égale à 0,2 fois 6,8 cm, donc ce qui donne 1,30 cm. Donc en comparant les résultats 14 et 1,36, on constate que c'est la réponse C. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Auto-formation, exercice 29. Un parking va être construit autour du gymnase, du collège, en utilisant les données de la figure et les deux documents. Déterminer la longueur du grillage en verre nécessaire pour clôturer. Document 1. Le grillage aura une hauteur de 1,80 m. Le portail mesurera 6 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur. Le gymnase est représenté par le rectangle ABCD de dimension 45 mètres et 24 mètres et de diagonale 51 mètres. Le document 2 nous dit que les points B, C, F sont alignés ainsi que les points B, A et E et que BE, BEGF est un rectangle. Donc là, on regarde dans cette figure. Donc là, pour calculer la longueur du grillage en verre, donc là on va faire une simulation. Donc là, on a, d'après cette simulation, on constate que la longueur CD n'est pas compatible. Donc c'est ou bien une erreur d'énoncé. Donc là, on va essayer de la recalculer, puisqu'on peut la calculer. Donc là, d'après lorsqu'on fait cette manipulation qu'on va voir, on constate qu'on doit calculer les longueurs représentées en verre, qui sont DG et EG, puis retrancher 6 mètres la longueur du portail de la longueur EG, puis additionner la longueur EA à la longueur AD, à la longueur DG qu'on a calculée, à la longueur EF moins la longueur du portail. Donc en faisant la somme, on va trouver la longueur de la clôture du grillage en verre. Donc ce qu'on va essayer de voir. Donc pour l'exercice numéro 29, donc on va commencer par reconstituer la figure. Donc voici ce qu'on a. Donc on a BEG. BEG est un triangle rectangle en E. D appartient à BG, A appartient à BE. Et là on a aussi un rectangle. Donc là on a un angle droit. Donc on a TA parallèle à GE. Donc là on a les longueurs. Donc dans le triangle, donc on a TA parallèle à GE. Donc puisque T appartient à DG, A appartient à EE et DA parallèle à GE, donc on peut appliquer le théorème ou bien la propriété des proportions. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient BA sur BE égale à BD sur BG qui est égal à DA sur GE. Donc voici ce qu'on obtient.
Donc en remplaçant numériquement, on obtient ceci. Donc ceci est le coefficient de proportionnalité. Donc on peut déduire BG, et BG va être égal à 51 fois 105 sur 45, et GE va être égal à 24 fois 105 sur 45. Donc en appliquant les proportions, donc on obtient ceci. Donc BG va être égal à 119 mètres et GE va être égal à 56 mètres. Donc là, on doit retrancher de GE la longueur du portail qui est 6 mètres. Donc on obtient ceci. Donc tout d'abord, on doit déterminer DG. Donc on a D appartient à DG. Donc DG est égal à BG moins BD. En remplaçant et en faisant les calculs, on trouve 68 mètres. Maintenant, on va prendre GE et on va enlever la longueur du portail qui est 6 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient GE moins 6 mètres égale à 50 mètres. Donc là, maintenant, pour avoir la longueur de la clôture en verre, donc on a 50 mètres. Donc, on a 50 mètres plus 68 mètres plus 24 mètres plus 60 mètres. Donc, cela va donner donc la longueur du grillage en verre. Donc, c'est 24 plus 60 plus 68, cette longueur 68, plus cette longueur moins la longueur du portail, qui est 50. Donc, ça va donner 200 mètres. Donc, la longueur du grillage en verre, qu'on va utiliser pour clôturer le parking, doit avoir une longueur de 200 mètres. Donc là, on va rectifier petite faute de langage. Donc, la longueur de la clôture en verre vaut 202 mètres et non pas, comme j'ai dit, 200 mètres. Donc les calculs nous ont donné 202 mètres.